Il y a une notion qui est très importante en domaine de la recherche thérapeutique pour les cancers de l'enfant, qui est cette notion d'acceptation par les parents que leur enfant puisse ou non être intégré dans son traitement, dans un protocole de recherche thérapeutique. Pour un parent donné qui est frappé de plein fouet par le diagnostic de cancer pour son enfant, la seule chose qui compte, une fois accepté difficilement la réalité, c'est que l'on propose à son enfant le meilleur traitement qui existe aujourd'hui. En face de cette exigence tout à fait primordiale, il existe une réalité qui est que nous ne savons pas dans certaines situations quel est le meilleur traitement. Donc la situation dans laquelle on va se retrouver pour un enfant au diagnostic de la maladie va être pour les médecins qui sont en charge du traitement de cet enfant de proposer éventuellement aux parents que pour leur enfant, on fasse soit le traitement A, soit le traitement B, en sachant que le traitement A comme le traitement B ont tous les deux montré une grande efficacité, mais que personne ne peut dire fermement que A fait mieux que B ou l'inverse. Cette situation est cruciale. Elle représente pour les parents une douleur supplémentaire. Et si on ne peut pas expliquer à ces parents que le traitement A, qui est le traitement de référence, a été établi par d'autres études qui ont été entreprises chez d'autres enfants auparavant, et que c'est par la participation à cette nouvelle étude que leur acceptation va permettre que d'autres enfants, au cours des années à venir, vont bénéficier soit toujours du traitement A, soit d'un traitement B si celui-ci est meilleur, on n'y arrivera jamais à progresser. Accepter que son propre enfant rentre dans un essai thérapeutique où il va avoir celui-ci ou celui-là des traitements, alors que les médecins ne savent pas quel est le meilleur, est une situation qui est quasi inacceptable pour certains parents. Et dans les cas de non-acceptation, il est clair que nous donnons le traitement de référence. Mais si le traitement de référence est moins bon que le nouveau traitement, nous ne progresserons jamais, puisque nous ne saurons jamais que le nouveau traitement est réellement meilleur que l'ancien traitement. Donc il y a ce paradoxe qui est très particulier à la cancérologie, qui est celui d'annoncer une mauvaise nouvelle et très rapidement derrière, d'être dans une situation où le médecin dit, en gros, je sais traiter la maladie, mais je ne sais pas ce qui est le mieux. Et cette affirmation de la part d'un médecin qui est censé tout savoir est une des choses qui est les plus inentendables par des parents. Je pense que cette absence de connaissance des nécessités, des progrès dans la recherche thérapeutique est ce qui fait le plus de mal au progrès de la science en oncologie pédiatrique, parce que à terme, s'il n'y avait aucun essai de ce type, nous serions dans un immobilisme total et nous ne pourrions même pas faire la preuve que des nouveaux traitements sont supérieurs à des traitements anciens. Or, nous avons un devoir de faire évoluer les thérapeutiques pour deux raisons essentielles. La première est que les traitements actuels ne sont pas suffisants pour guérir 100% des enfants. Donc nous devons progresser en termes d'augmentation des taux de guérison. Et l'autre élément est l'importance des séquelles qui restent après que le traitement a été terminé chez les enfants qui ont été soignés. Notre objectif n'est pas seulement
d'améliorer les taux de guérison, mais également de diminuer la fréquence des séquelles qui vont faire que ces jeunes que nous soignons seront des adultes qui auront quelque chose en moins et donc qui ne seront pas des adultes en pleine possession des moyens de leurs congénères. Notre objectif est de trouver les meilleurs traitements permettant plus de guérison avec moins de traces dans le corps des traitements qui ont été nécessaires pour arriver à cette guérison.